j'ai pas tellement envie de me prononcer sur le réussite ou échec. Je vais laisser ça au petit comptable. Moi, je deviendrai petit comptable, en fait, fin août. En attendant, il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir, est-ce que l'OM sera oui ou non tête de série dans le play-off, le barrage, ou je sais pas, tour préliminaire, là, comment ça s'appelle, là, le match de fin août. En rappelant qu'il y en a 2 à passer quand même. C'est ça qui est compliqué. Il y a un tour préliminaire et un barrage. Mais néanmoins, quand tu es tête de série de ce truc-là, tu peux jouer des équipes qui sont un peu plus à ta portée, même si l'expérience Comme nous Sporting, enseigne par de se exemple. méfier de tout le monde. Mais néanmoins, la première étape, ce sera de savoir ça. Et puis, une fois qu'on aura les adversaires, effectivement, si l'OM va en Ligue des Champions, eh bien, on pourra se retourner en disant ce qui a été fait l'année dernière, ça va, puisque le but était d'aller en Ligue des Champions, 2e ou 3e. On s'en fout, le but, ça aurait été d'aller en Ligue des Champions. Avec évidemment l'été, la difficulté de tu grilles pas tout en recrutement, parce que si après tu vas pas en Ligue des Champions, tu peux pas récupérer le blé derrière, donc il va falloir peser, il va falloir que Longoria soit bon dans ce domaine-là. Mais j'ai envie de dire que échec ou réussite, moi j'ai envie de reporter ça à fin août. Il se trouve que le calendrier foot est comme ça. Je suis désolé, moi ceux qui arrivent à se prononcer dès aujourd'hui en disant échec, si l'OM est en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense qu'on aura une forme de continuité très intéressante. Et moi, c'est ça qui m'intéresse plus, notamment par rapport à un club comme Lyon, où là, carrément, il faut faire des sacrifices humains tellement c'est un échec. Là, c'est au-delà de tout. Monaco, j'en ai déjà parlé. Mais l'OM, il y a un peu plus d'un an, on est allé au Vélodrome pour un match de Ligue Conférence, une demi-finale. Cette année, ils ont joué la Ligue des Champions. Ça s'est pas bien passé, ils ont fait 4e. Ça s'est joué à une tête cadrée ou pas de Kolasinac. Peu importe. Dans un groupe arrive. accessible, Daniel. Ok, ils se sont plantés en Ligue des Champions, ils ont fait 4e. Je te parle. Sporting, Francfort et Tottenham qui était quand même pas. Si tu regardes l'historique des résultats des clubs français en Coupe d'Europe, il n'y a rien d'accessible. Non, mais d'accord. Je réfute l'argument. On parle de cette. L'argument existe. Je suis pas d'accord avec l'argument, mais l'argument existe. Non, l'argument n'existe pas. L'argument confronté à l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe, non mais on perd tout le temps contre les Portugais. Donc c'est pas accessible. Donc ça veut dire quoi? C'est pas accessible. À part le PSG, personne bat les clubs portugais. Et même le PSG cette année n'a pas battu Benfica. Tu dis que c'est réussi? Non. Tu bats pas le Sporting. Non, tu bats le Sporting. Non, moi je m'en tiens à un constat, je laisse les comptables tirer les enseignements. Moi je vois qu'il y avait Ligue Conférence, Ligue des Champions et peut-être encore Ligue des Champions cette année ou Ligue Europa. L'OM n'a pas le standing, la stature aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui aimeraient que l'OM soit plus grand. Je rappelle juste que nous avons un club phare qui est plein de millions, qui n'arrive pas à avancer en Ligue des Champions. Les autres équipes derrière ont encore enquillé les catastrophes toute l'année en Coupe d'Europe. Je ne vois pas pourquoi pour l'OM, ce serait plus grave. S'ils vont en Ligue des Champions, très bien. S'ils vont en Ligue Europa, l'histoire continue déjà. Ils apparaissent depuis 3 ans à nouveau sur la scène européenne. Le problème, c'est qu'ils vont même pas en Ligue Europa. Beaucoup d'autres équipes. Le problème de cette saison, c'est préliminaire, ils iront en Ligue Europa. Le problème de cette saison, c'est pas vraiment l'élimination en Ligue des Champions, c'est la 4e place. Le problème, c'est pas finir 3e. Mais là, en l'occurrence, au mieux. Si on reprend ton argument. Mais là, ils vont faire 3e. Ils font 3e. Je concède cet argument. S'ils vont en Ligue des Champions, 3e qu'il faut faire. S'ils vont en Ligue des Champions, très bien. Ils vont en Ligue Europa. C'est pas à mettre à la poubelle par rapport à la stature et aux moyens qu'a l'OM. Pas du tout. Et par rapport à l'histoire de nos clubs récents qui se ramassent tous la gueule en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est pour le bilan. Mais encore une fois, je ne veux pas opter pour échec ou réussite à ce stade. Je le ferai fin août. Si les gens ont envie de le faire, j'ai entendu Jérôme qui parle déjà d'échec, c'est une catastrophe. Donc en fait, il faut, comme lui a répondu Jean-Michel Larquet tout à l'heure, il faut tuer tous les entraîneurs de Ligue 1 parce que tous les clubs français sont en échec à part Lens. On fait une statue à Lens, le reste on enterre. Moi, je suis désolé, je ne peux pas faire cette comptabilité-là. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Il y a 20 équipes en Ligue 1. Tout le monde s'est planté, sauf Lens. Je vois pas. Et je vais terminer avec ça s'appelle le démon de la comparaison. C'est-à-dire qu'on va absolument se comparer. Donc c'est une bonne excuse. Ça fonctionne bien. C'est pas un démon. En réalité, football, en sport, tu es souvent obligé de te comparer à ce que font les autres. Tu mesures les uns avec les autres, précisément. Mais là, si tu veux comparer, le sport, c'est une affaire de mesure. Alors si tu veux pas que je mesure, alors je vais pas mesurer. C'est toi qui veux pas mesurer. Je te dis, t'es éliminé au premier tour. Tu fais 4e, tu te fais éliminer contre Tottenham. On va revenir. Je vais aller. C'est bon, on le connaît le parcours. Je pense. Tu vas pas répéter indéfiniment. Bah oui, mais c'est parce que toi, tu veux me parler de Tottenham, du Sporting et de Francfort. Je parle de la réalité. La réalité, c'est que tu n'arrives pas à faire 3e dans un groupe largement accessible. Tu peux même faire 2e. C'est archi faux. Ce que tu dis est archi faux. Ah bon? Les faits, ils sont simples. Les faits, ils sont simples. Et tu as d'ailleurs reçu un texte à ce sujet qui sera dans la revue de la rentrée. À ce sujet, un club anglais
un club portugais, un club allemand, sur les dernières années, les 10 ou les 15 dernières années, le club français ne passe pas. C'est juste une réalité. Et une belle excuse aussi. C'est une réalité. Tu voulais finir sur Payet ? Prends ça comme une excuse si tu as envie. C'est une excuse. Pour moi, c'est une réalité. Tu voulais finir sur Payet ? Pour moi, c'est une réalité. Tu joues pas les matchs. Avançons, les gars. Pour moi, c'est une réalité, c'est tout. Donc, il n'y a pas de catastrophe. C'est une continuité dans laquelle l'OM doit s'inscrire et dans la construction, la reconstruction de ce club qui, chaque année, connaît trop de bouleversements. J'espère qu'ils n'en connaîtraient pas trop cette année. L'affaire Payet, puisque la façon dont a été géré Payet, aux yeux de certains, pourrait être une des causes de la défaite à Lille et de l'abandon éventuel de cette deuxième place. Donc, je rappellerai aux supporters de l'OM d'aller jeter un coup d'œil à une vidéo qui tourne en ce moment sur ce que pensait Tapi de la gestion d'un groupe et sur ce qui s'était passé à l'époque avec Cantona. Ça les ramènera à une époque, et Dieu sait, si je dois devenir l'avocat de Tapi, j'ai des épines partout dans le corps tellement ça me fait du mal. Néanmoins, sur la gestion au quotidien des joueurs, il y a quand même des choses très intéressantes qui sont à reprendre dans ce qu'il disait. Et d'ailleurs, même sur l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe. Mais bon, sur la gestion, je les invite à aller regarder cette vidéo. Ils comprendront qu'on ne fait pas de différence en fonction des joueurs, puisqu'il y a eu beaucoup d'affect. Tapi disait, quand Cantona il a acheté son maillot, tu jettes ton maillot, tu le remettras plus jamais. C'est ce qu'elle lui a dit. C'était fini. Autour de Payet, il y a énormément d'affect. L'affect, c'est bien. C'est utile dans un club et dans l'histoire d'un club, c'est très bien. Sauf qu'il ne faut pas que ça rende aveugle. J'ai entendu la groupie du pianiste Marion Bartoli brailler dimanche dans les grandes gueules du sport parce que c'est son chouchou Payet, mais quand on n'a pas les infos, il ne faut pas parler. Donc, il va à l'entraînement. Il apprend qu'il n'est pas titulaire. Il traîne les pieds. On lui fait la remarque une fois. Ça ne suffit pas, il continue de traîner les pieds. Il est écarté du groupe. Ma première réaction, je confesse que ma première réaction a été celle de dire c'est quand même un peu exagéré de la part de Tudor, parce que à 3 matchs de la fin, te priver de Payet à ce moment-là, comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas pu être un petit peu plus rond ? Ça a été ma première réaction, avant que je réfléchisse et que justement je prenne en compte tous les paramètres. Et notamment ce côté affectif de, comme ça pouvait éventuellement être son dernier match, bah, il fallait peut-être être un petit peu plus cool. Et là, j'ai repensé à un truc tout con. En fait, pourquoi contre Lille c'était peut-être le dernier match de Payet? Parce qu'il avait déconné avant, peut-être. Voilà. Payet a eu des problèmes avec tous les coachs. Hein. Exactement. Non, mais quand tu dis déconner avant, tu pensais à quoi précisément? À la baffe. Ah, ben voilà. Donc en fait, on a tenu une réflexion. La force de Tudor, c'est qu'il a un discours de l'exigence. Voilà. Problème avec tous les coachs Payet. Le discours de l'exigence de la performance, là-dessus, je le reconnais, Tudor, il a ça. Et ça, c'est une grande qualité qu'il a. Et Longoria, là, et veulent le mettre en place à l'OM. J'admets, je fais une concession à ta réflexion. Donc, non, mais sur le coup, ça met pas. Daniel, il faut conclure. Moi aussi, j'ai été à fond dans il lui reste 3 matchs. Ce côté affectif, ça m'a touché. Pour lui, tu vois, je me suis dit, ah merde, le pauvre. Et je me suis dit, attends, le type, il s'est mis dans la merde tout seul. Alors qu'il est capitaine, qu'il a une forme comment dire, un peu d'étendard dans cette équipe. C'est le gars qu'on aime et qui, sur cette fin de saison, pouvait peut-être apporter un truc et tout. Il trouve intelligent, dans un match contre Lens, d'aller, à la fin de la rencontre, mettre la main sur le visage de Cahuzac et donc de ne pas avoir la lucidité de penser que ça pouvait le priver justement des matchs où il aurait dû être important. Donc il commet 2 erreurs, alors que c'est soi-disant un joueur très important de l'effectif que tout le monde doit aimer. Non, moi je pense que tu t'es mis un CSC tout seul, mon petit Dimitri Payet, et que tu as mis en plus ton club dans la merde. Et que ça, c'est une faute. Et ça, j'ai pas entendu de supporters de l'OM le dire assez fort. Eric Dimeco l'a fait chez Moscato tout à l'heure, où il a fait remarquer ça, exactement comme il a pris le contre-pied de la légende que j'entends depuis des semaines, comme quoi, alors la phrase, il faut lui laisser la petite demi-heure parce qu'avec un geste technique, il peut faire. Mais ok, quand est-ce que ça s'est passé? Les 2 derniers matchs et sinon avant? À chaque fois qu'il rentrait, à quel moment il a éclaboussé de sa classe? Il a mis un beau but. Je viens de dire, les 2 derniers. Quand est-ce qu'avant, même contre Annecy, quand il a joué tout, à quel moment il a été et à quel moment il a éclabousé? Allez, stop.